Shavua Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va travailler sur la Simcha. Juste après Simchat Torah, on a encore les chansons dans la tête. Sissou Simcho, Baruch Hashem, Toda Lael, ça transpire en nous. On espère capitaliser longtemps ces vitamines, cette lumière, cette Simcha que l'on a pu prendre pendant ces fêtes magnifiques. Combien ça nous manque et combien on doit faire de chaque jour, de chaque instant de nos vies, une fête pour nous, une fête pour Akadosh Baruch Hu, une fête de la vie, une fête de chaque instant de vie qui est le trésor le plus suprême qu'on a à notre disposition. Et donc aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va travailler sur la simcha authentique, pas la simcha et d'imitation, pas la simcha superficielle, pas la simcha qui est dépendante en fait des plaisirs de ce monde, la simcha où on sent une shlemut, une complétude à l'intérieur, une cohérence entre nos actions et la neshama, une simcha en fait qui reste pleine malgré les événements qui traversent notre vie, une simcha authentique, une simcha profonde, une simcha qui s'évanouit pas en fonction des plaisirs qu'on traverse ou qu'on ne traverse pas. Et donc en fait, on va travailler sur des psukim comme on en a l'habitude, parce qu'on voit beaucoup de gens traverser nos vies. On voit des gens qui en facial, en frontal, ils vont avoir en fait un visage ils vont afficher un sourire exceptionnel, ils vont avoir une vie remplie économiquement, pleine de hetzlacha dans le chinour des enfants, pleine de hetzlacha dans plein de domaines. Et on va voir pourtant que leur neshama, quand on creuse un peu, est extrêmement atsuva, extrêmement triste. Il y a beaucoup de souffrance et tout ça est un travail juste de présentation, d'affichage, mais à l'intérieur, il y a des gouffres béants de souffrance et on va voir dans quelle mesure on peut avoir les clés, Bezrat Hashem, pour afficher quelque chose qui soit cohérent, qu'on ait une égalité entre ce qu'on affiche à l'extérieur et ce qu'on affiche à l'intérieur, c'est-à-dire une simcha pleine, entière, vraie, profonde, essentielle, fondamentale. Et donc en fait, on va travailler sur les psukim de Shlomo Ameler dans Shir Hashirim, de Shlomo Ameler Alav Shalom, dans Kohelet, les Midrashim, etc. Et en fait, on va voir, il y a quelque chose de très important. Il y a un pasuk dans Shir Hashirim de Shlomo Ameler qui dit Havieni Ameler Hadarav Nagila Venismechabach. Et en fait, le Messilat Yesharim va venir du Ramchal, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il va venir commenter ce passage qui va dire Ki chol ma shezoche Adam likanes yoter lifnim bechadere yediat gdulato itbarach yoter tigdal bo asimcha yelibo sas bekirbo. Il faut savoir que plus la personne elle a le mérite de rentrer en chibour, de rentrer en kirva, de rentrer en intimité, de se coller avec le Melech ici évidemment, vous l'avez compris à Kadosh Baruch Hu, plus il va rentrer dans les chadarim, dans l'antichambre, dans les antichambres du royaume d'Akadosh Baruch Hu, plus son cœur va vibrer de joie à l'intérieur, va danser de joie à l'intérieur. Et comment on fait justement pour entrer dans les chambres et les antichambres du Meller? On va travailler justement sur deux leviers. Déjà, utiliser tous les vecteurs de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Vous les savez, les vecteurs de connexion qui nous permettent de nous coller à Akadosh Baruch Hu, c'est la tfila, l'olevater à la tfila dans le sidour, l'olevater à la hitbodedut. On doit investir à fond sur la hitbodedut, sur la capacité à parler avec Akadosh Baruch Hu, se fixer un temps pour ça. Donc on a du temps, il faut juste l'allouer à bon escient, prendre une demi-heure, prendre 10 minutes, selon les caractéristiques et les capacités de chacune, travailler à créer ce cher, parler de ce qu'on ressent, parler de ce qu'on traverse, parler de ce qu'on pense nous faire défaut. Nous confier à Kadosh Baruch Hu plutôt que d'aller chercher de l'aide par-ci, par-là et se disperser, se confier avec Akadosh Baruch Hu, se confier de tout ce qui nous traverse en termes de souffrance, de douleur, de peine, de manque, de ce qui nous paraît être un manque, parce qu'il n'y a pas de manque, tout est fait exactement et strictement pour notre bien, de façon à nous réaliser et de façon à réaliser notre potentiel. Donc utilisez tous les vecteurs de tfila, de hitpodedut, de mitzvot, de maasim tovim, et l'essentiel de tout, si on veut recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut y avoir de lumière que quand quelqu'un est équilibré au niveau de ses midot, et c'est pour ça, Bezrat Hashem et Toda Lael, du fond du cœur, de nous permettre de partager ces ateliers cette semaine. Donc je vous enverrai toutes les dates et tous les horaires
pour nous permettre de nous voir. C'est le même atelier qu'on va continuer en fait évidemment la semaine prochaine avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, la semaine d'après, évidemment toutes les semaines suivantes, de façon à augmenter en connaissance sur la réparation des midotes, en compréhension de notre fonctionnement intérieur et donc en compréhension en fait de comment préserver une fois qu'on reçoit la lumière, la garder, la capter, la protéger pour avancer en Kirvat Hashem. Une fois qu'on a dit ça, il y a l'autre levier qui est la sour mira, l'eitalem mira, c'est-à-dire s'éloigner le plus possible de tout ce qui est mal, de tout ce qu'on voit de mal, de tout ce qu'on entend de mal, de tout ce qu'on dit de mal. Et c'est comme ça qu'on va augmenter la kirva, le chibour, l'intimité, la possibilité de pénétrer dans la chambre et dans l'antichambre d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là que notre cœur va danser de joie. Et donc du coup, en fait, nos chachamim vont partir sur un exemple, un machal extrêmement concret, et ils vont dire, pour arriver à la kirvat Hashem, vegam anefesh lo timale. Les ma'adavar domé disent nos chachamim, il faut savoir, ils vont comparer la neshama à une bat melech. Et du coup, cette Bat Melech, elle est extrêmement méphonekette, elle a tout ce qu'il lui faut. Elle est entourée par tous les plaisirs que lui dédie, que lui donne, que lui octroie ce Melech. Et du coup, un jour, il faut qu'elle se marie. Et quand elle doit se marier, on lui propose tous les shidduchim possibles, avec la meilleure parnasse, avec le meilleur physique, etc. Jamais elle ne trouve les personnes qu'on lui propose à son goût. Et le Meller, son père, commence à leitiaèche, commence à désespérer. Il dit, c'est pas possible. Avec toutes les personnes que je t'ai proposées, comment c'est possible qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui tu réalises ta vie? Vegama nefesh lo timale. Et du coup, c'est Shlomo Meller qui dit ça dans Kohelet. Il n'y a rien qui te remplit. Il n'y a rien de tout ce qu'on te propose qui trouve en fait satisfaction à tes yeux. Et donc le roi est dit, Mila, je vais te proposer un deal, c'est comme ça que ça va se passer. Le prochain qui rentre dans le royaume et qui se propose en tant que Shidour pour être à tes côtés, eh ben on le prend, quel que soit son matzav, quel que soit son matzav économique, quel que soit son matzav physique, quel que soit ses trous notes. Dame, il faut absolument qu'à un moment on se décide et qu'on avance. La Bat Melech, elle acquiesce, désespérée en disant, bon, c'est le roi qui décide, donc en espérant que ça soit la bonne personne. Il y a une personne malheureusement qui arrive, mais alors à la panime, si on peut se permettre de parler ainsi, que ce soit au niveau physique, au niveau des trous de notre dame, au niveau de sa vie économique, etc. Mais malheureusement, il y a eu un engagement qui a été pris, donc la personne, la princesse est obligée de se plier à l'ordre du roi et elle prend en fait la personne qui se propose de l'accompagner, de lui proposer les meilleures sorties, les meilleures possibilités pour se réaliser, tous les plaisirs de ce monde. Il n'y a rien qui la satisfait, elle est en yéhouch total. Et Shlomo Ameler va partir en fait, et nos midrashim, nos chachamim vont partir de ce machal extrêmement concret qu'on doit garder en tête, en comparant la Bat Meler, vous l'avez compris, l'allégorie, elle est extrêmement lisible, à la Neshama. La Neshama, tu peux lui proposer tous les plaisirs de ce monde, mais elle s'en fiche complètement, ça ne l'intéresse pas. Tu peux lui proposer d'être remplie par les hôtels, les meilleures robes, les meilleurs restaurants, les meilleures sorties, les meilleurs voyages. Elle est toujours à Tsuva, elle est toujours en vide, elle est toujours en souffrance, elle est toujours pas remplie. Donc en fait, elle va être dans une sibra de plaisir temporaire, c'est ce qu'on appelle Evel Varik. Et donc du coup, nous, on va croire que ça nous suffit, que ça va nous remplir, on va les chercher et à chaque fois on va monter, plus on va adresser des plaisirs qui vont nous apparaître comme pas satisfaisants alors qu'ils nous satisfaisaient l'instant d'avant. On va aller chercher encore plus de plaisir, encore plus de concerts, encore plus de choses à aller voir, encore plus. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point plus on va augmenter dans les plaisirs qui sont futiles, moins on va être satisfaite, plus on va aller chercher encore d'autres plaisirs et plus le vide à l'intérieur va s'accroître. Et en fait, on va comprendre une chose icarite, essentielle. En davar המשמח את לב האישה יותר מקיום התכלית שלה. Il n'y a rien qui va réjouir plus la femme, son cœur, que de réaliser son tachlit. Et donc la neshama, nishmata shel haisha, re'eva lekirvat Hashem. Elle est affamée, elle est assommée. Je le vois dans les cours. Vous êtes des femmes extraordinaires, j'arrête pas de le dire. À Kadosh Baruch Hu, combien ton peuple est beau à Kadosh Baruch Hu, combien tu dois revenir à Tzion reconstruite à Kadosh Baruch Hu, combien
tu dois nous envoyer la Géoula Berachamim, Akadosh Baruch Hu. Combien il y a d'assoiffement de toi, combien il y a d'envie de Kirva de toi, sauf qu'en fait, des fois, on ne sait pas trop comment l'organiser, l'orienter, l'ordonnancer, mais tout le monde, toutes les femmes, qu'elles le sachent ou qu'elles ne le sachent pas, qu'elles le révèlent, qu'elles l'expriment ou qu'elles ne l'expriment pas, il y a un assoiffement, un vide à l'intérieur qui ne demande qu'à être rempli et qui ne peut pas être rempli par ces plaisirs de ce monde parce que la Neshama, c'est une Bat Meler et qu'elle a besoin justement, le besoin, son tachlit, sa mission, c'est de monter une baït de Torah, une baït de Gdusha, de réussir le chinour des enfants de manière avec des enfants qui soient brim benafsham, brim berucham, qui soient équilibrés dans leur nefesh, dans leur avodat Hashem. Et c'est ça qu'elle recherche. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Et pour avoir des enfants qui soient brim benafsham ou berucham, il faut prier, il faut donner de la tzedaka, il faut protéger les yeux, il faut avoir un équilibre au niveau du shalom bayit, il faut travailler sur les midot, etc., etc. Donc quand les femmes me disent, ouais, c'est trop dur, la chigra, le retour, et qu'on s'accroche, etc. Mais tu te rends pas compte, mais il n'y a pas de chigra, ta vie, elle est remplie de sens, ta vie, elle est remplie de rythme. Chaque jour, tu dois faire plus de choses. Chaque jour, tu dois te créer de nouveaux challenges. Chaque jour, tu dois avoir plus d'ambition. Chaque jour, tu dois avoir la volonté de nouveaux projets pour être la main d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, pour être sa représentation, pour être un Am Kadosh, parce qu'on est une Mamlechet Kohanim, les Am Kadosh, un royaume de prêtres pour Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, qu'on ait la possibilité de faire diriger notre vie par notre Neshama et non par notre gouffre. Et du coup, on aura une possibilité d'avoir une simcha pleine et entière, une réalisation de nos potentiels, que ce soit au niveau spirituel ou matériel. Mais que plus la femme elle va faire ça, Betsura Tova, les Kayem et Tachlita, comme ça, sa vie sera encore plus joyeuse, encore plus remplie, encore plus rapprochée d'Akadosh Baruch Hu. Et la fatigue, et les dikonotes, les angoisses, et les charadot, et tout ça, ça n'existera plus. Parce que plus on augmente en Emouna, en Akadosh Baruch Hu, plus on réalise son tachlit dans ce monde, plus on se colle, et plus tout ce stress, plus toutes ces angoisses, plus ces, ces peurs diminuent et on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu avec une vie pleine de sens dans ce Olam Hazé, dans le Olam Haba Sheniske. Amen, les Kirvat Hashem, les Simcha, Shlema, Ve Amitit, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour les ateliers cette semaine avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu.